Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec la tarte aux framboises. Pour ce plat vous aurez besoin d'un faitout, d'une spatule, du film alimentaire, un rouleau à pâtisserie, un plat à tarte, du papier de cuisson, des pois, une casserole et une passoire. Pour ce plat, vous aurez besoin de 220 g de farine, 110 g de beurre, 70 g de sucre, 15 g de poudre d'amande, 2 œufs, 50 g de sucre, 1 cuillère à café de maïzena, 25 centilitres de lait, 25 g de beurre, 80 g de framboises, 20 g de sucre, 300 g de framboises et du sucre glace. On va commencer par mélanger la farine avec le beurre. On fait attention, le beurre doit être pommade. Pour ça, on le sort minimum 2 heures à l'avance. Ou alors, vous le passez un petit peu au micro-ondes. Au début, je mélange un peu à la fourchette juste pour incorporer un peu le beurre à la farine, mais on passe très vite à la main. On va ensuite incorporer la poudre d'amande ainsi que le sucre. Et on mélange bien. Au début, vous allez avoir une pâte très sableuse et petit à petit, elle va se former. Lorsqu'on commence à avoir bien tout mélangé, on va incorporer l'œuf, ce qui va permettre de lier la pâte et avoir un pâton. On continue avec les mains, ça va coller un peu aux doigts au début, et lorsque la pâte ne colle plus à vos doigts, c'est que tout est bien incorporé. En mélangeant avec vos mains, le beurre va fondre encore un peu plus, et sera donc encore un peu plus pommade, et va donc s'incorporer très facilement au restant des ingrédients. Attention tout de même à ne pas trop malaxer votre pâte, on ne pétrit pas la pâte, on incorpore seulement. Faites attention tout de même, elle continue à s'effriter, c'est une pâte brisée, donc on y va doucement. On roule la pâte sur les bords pour refaire une belle boule. Et à la fin, vous avez une pâte qui roule bien et qui ne colle pas. Et surtout, on va la filmer pour éviter qu'elle ne forme une croûte pendant qu'on va la réserver au frais. Et on va la réserver pendant minimum 1 heure. Cela va permettre au beurre de se resolidifier. Après 1 heure au frais, votre pâte est de nouveau assez solide, on va donc pouvoir l'étaler assez facilement. Pour l'étaler, on fait bien attention, on passe le rouleau, on appuie légèrement, on n'appuie pas de trop. Si vous appuyez de trop, vous allez éclater votre pâte et vous allez devoir recommencer à chaque fois. Les bords vont tout de même s'effriter, mais si vous y allez doucement, ils ne vont pas trop s'effriter. Vous aurez donc une pâte bien abaissée. On fait attention au moment de la transporter, on farine un peu pour être sûr qu'elle ne colle pas et on utilise un rouleau à pâtisserie. Et lorsqu'on la met dans le plat à tarte, on fait attention, on n'appuie pas sur la pâte, on la soulève et on la met à l'intérieur. C'est une pâte brisée, quoi que vous fassiez, elle va se briser. Seulement une fois qu'elle est mise à l'intérieur, on peut tapoter un peu pour bien la placer. À la fin, on passe un couteau sur les bords pour pouvoir retirer les chutes. Cette fois, on y va rapidement, on passe le couteau, on coupe et on n'hésite pas, sinon encore une fois, elle va se briser. À la fin, on pique la pâte. On va mettre un papier cuisson par-dessus et on met également des pois pour éviter qu'elle ne monte à la cuisson. Ici, j'utilise des pois de cuisson, mais vous pouvez utiliser des haricots ou vous pouvez même mettre un dessous de plat à l'intérieur de votre tarte. On va ensuite préchauffer notre four à 160 degrés et on va enfourner notre pâte à vide pour 25 minutes. Au bout de 25 minutes, notre pâte est prête. On va enlever ensuite nos pois pour pouvoir récupérer notre pâte. Si vous le désirez, vous pouvez démouler la pâte. C'est ce que j'ai fait ici, mais attention, encore une fois, c'est une pâte brisée. Si vous retournez votre plat à tarte trop brutalement, votre pâte risque de se briser en deux. On va ensuite mélanger notre jaune d'œuf avec le sucre.
On mélange assez longuement pour bien incorporer. Il ne faut pas que le jaune avec le sucre reste dur. On va donc avoir une petite mousse. C'est un peu long, mais continuez jusqu'à ce que le sucre commence en réalité à se fondre avec le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf va tout simplement monter avec le sucre, ce qui va lui donner une couleur plus claire. On va ensuite incorporer notre fécule. Il faut le faire avec l'œuf et non avec le lait, sinon vous allez avoir des grumeaux. Vu que l'œuf est assez épais, la fécule va s'incorporer très facilement. On mélange donc avec cette phase et pas avec le lait. Sinon, vous allez avoir des grumeaux et donc des boules de pâte à l'intérieur de votre crème. Ensuite, on incorpore un petit peu de lait juste pour détendre l'œuf. On mélange bien pour bien détendre, il ne faut absolument plus que l'œuf résiste sous votre cuillère. Et ensuite on incorpore tout le restant du lait. Et une fois qu'on a incorporé tout le lait, on fait tout simplement attention à ce que la couleur soit uniforme. Ainsi votre œuf est bien réparti dans tout le lait. On va ensuite faire chauffer notre mélange. Ici je fais tout à feu vif, mais attention, on reste bien à côté et on mélange en permanence. Ici j'ai fait juste un petit peu de crème, donc tout est dans le fond de ma casserole. Mais si vous le désirez, vous pouvez faire également un peu plus de crème. Mais même si vous en faites plus, attention à bien rester à côté et bien mélanger jusqu'à épaississement de votre crème. Lorsque la crème est bien épaissie, on incorpore le beurre. Ici, attention, je ne l'avais pas fait. Je vais devoir l'incorporer dans ma pâte, ce qui est catastrophique. On fait donc attention, on met bien le beurre pendant qu'il est encore chaud. Et seulement après, on va le mettre dans notre fond de tarte. Et on va laisser refroidir le temps qu'on s'occupe du reste. On va donc faire une petite confiture aux framboises. Dans notre casserole, on met nos framboises et le sucre. On y va également à feu vif. On n'a pas peur, on ne va pas brûler les framboises. Elles vont d'abord boire tout le sucre. Le sucre va se coller aux framboises. Il y a déjà un petit jus qui se fait avec les framboises, ce qui va donc permettre au sucre de se coller après. Vous allez voir petit à petit le sucre qui va disparaître dans le fond de votre casserole. Et lorsque le sucre a totalement fondu, vous allez voir la confiture se former petit à petit. Attention, à partir du moment où la confiture commence à se former, ça va très vite. Là, on veille seulement à ce que les framboises ne restent plus en morceaux. Et on peut même baisser un peu le feu. Vous n'êtes pas obligé de passer si vous le désirez, mais dans ce cas-là, vous aurez toutes les petites graines de vos framboises dans votre confiture. Ici, on veut éviter ça. On passe donc nos fruits, ce qui va tout simplement retirer les graines. Pour la confiture, on utilise les framboises les moins belles et on garde les plus belles pour la décoration. On pose ensuite tout simplement la confiture sur notre crème. Entre-temps, elle a eu le temps de refroidir et donc de se figer un peu. Mais attention, en mettant la confiture, on n'appuie pas de trop puisqu'elle reste quand même de la crème. On étale bien. Et il ne reste plus ensuite qu'à disposer nos framboises. Puisque j'ai fait une tarte dans un plat à tarte, ma tarte va donc être assez grande. Je sais que je n'aurai pas assez de framboises. Je fais donc attention à la manière dont je dispose mes framboises. Je commence par mettre une framboise à un quart de la tarte à chaque fois et je comble les trous ensuite. Puis je tourne vers l'intérieur. Ici, il me reste donc une petite partie où on voit de la confiture. Si vous faites une tarte plus petite, vous aurez une tarte bien complète. Ici, j'ai quelques framboises qui sont abîmées puisque ma tarte est assez grande, mais normalement, vous n'utilisez que les belles framboises pour la décoration. Et ensuite, on saupoudre tout simplement de sucre glace. Et voilà, votre tarte aux framboises est prête. Bon voyage en France!